Dans Actes chapitre 9, l'apôtre Paul, il va croiser lui-même, il va faire une expérience personnelle avec la personne de Christ et il va être témoin. Et il dira plus loin que ce que je vous enseigne, je ne l'ai pas appris d'un homme. Vous voyez, il n'a pas appris ces choses au pied d'un homme. Mais comment est-ce qu'il connaît ces choses? Mais en fait, c'est Dieu qui a révélé ces choses à Paul. Donc il y a plusieurs niveaux d'être des témoins. On est témoin parce que nous avons cru. On est témoin par notre foi, n'est-ce pas? Notre foi qui agit, donc la foi agissante, la foi qui opère. Nous sommes témoins aussi, n'est-ce pas? Parce que nous avons cru, témoins parce que nous avons une expérience personnelle avec la personne de Dieu. Notre question. Notre question? Alors, bien sûr, vous nous avez dit que la bonne nouvelle qui est prioritaire, c'est le royaume qui accueillera les âmes après le temps consommé sur la terre et qu'elle fait la promotion du Père par le biais du Fils. Alors moi, je voudrais savoir, pour ce qui est de l'évangélisation, dans 2 Timothée 4, 5, Paul, s'adressant à son fils dans la foi Timothée, va lui demander de faire l'œuvre d'un évangéliste. Alors ma question est, est-ce que l'évangélisation est une action propre à chaque personne ou, comme nous le montre Éphésiens 4, 11, que c'est un don? Est-ce que l'évangélisation nécessite d'avoir le don ou ceci peut se faire de toutes les manières? Ok. Donc Timothée, déjà on apprend que Timothée est évangéliste. C'est pourquoi son père lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Voilà, donc c'était un pasteur évangéliste, berger, mais à de vocation évangélique. Alors, la question c'est de savoir si l'évangélisation est réservée à une catégorie de personnes. Est-ce qu'il faut forcément un don pour évangéliser? Non. Alors, pour l'évangélisation commence lorsqu'on a été témoin. Et le témoin n'a pas forcément besoin d'avoir un don pour aller dire ce qu'il a vu ou ce qu'il sait. Vous voyez, ça c'est le premier niveau d'évangélisation. C'est pourquoi en amont je disais, tous ceux qui sont témoins, tous ceux qui ont cru en l'évangile de Christ, qui ont vu Christ opérer dans leur vie ou dans la vie des semblables, deviennent automatiquement des personnes qui portent le germe de l'évangélisation. Nous avons tous, autant que nous sommes, la responsabilité de dire aux autres ce que Dieu a fait avec nous, par nous et pour nous. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que lorsqu'on lit, n'est-ce pas, Éphésiens 4, 11, la Bible nous parle, n'est-ce pas, de 5 dons. Le don pastoral, le don doctoral, le don apostolique, le don prophétique et le don évangélique. Donc on nous parle de 5 personnes, du pasteur, de l'apôtre, de l'évangéliste, du prophète et du docteur. Ce sont aussi des dons, pas des ministères forcément, ce sont des dons. Et dans ces dons, la spécificité, c'est que nous avons les évangéliums, donc des évangélistes qui, semble-t-il, ont plus, n'est-ce pas, d'aptitude innée, qui leur donne la possibilité de facilement impacter lorsqu'ils vont en évangélisation. Ça ne veut pas dire que les autres n'évangélisent pas. Ça veut dire que, mais en fait, ils ont un don au-delà du fait que évangéliser, n'est-ce pas, est une forme commune ou un bien commun à tous les chrétiens ou à tous ceux qui ont cru, n'est-ce pas? Mais l'évangéliste, permettez l'expression, est comme quelqu'un que Dieu a spécialisé. C'est comme un expert venant de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a mis en lui de l'expertise de l'évangélisation. Dieu travaille avec lui au travers de l'évangélisation pour attirer. C'est un don pour lui. Et il a donc un plus que vous. Parce qu'il n'agit pas naturellement. Au-delà de ce qui est naturel pour vous, lui, il a été appelé pour cela. Donc, l'évangélisation n'est pas le propre de ceux qui ont le don. L'évangélisation, c'est la responsabilité de tous les témoins. D'abord, c'est la responsabilité de quiconque est témoin. C'est à toi, n'est-ce pas, d'évangéliser parce que quoi? Tu es témoin de l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est à toi de témoigner parce que tu as cru.
tu as cru, tu as vu, n'est-ce pas, les conséquences de ta croyance et tu vas annoncer aux autres, n'est-ce pas, le résultat de ce que Dieu a fait, le résultat de ce à quoi tu as cru. C'est cela le fond. Donc l'évangélisation ne se fait pas parce qu'on est appelé, ce n'est pas forcément un don, au-delà du fait qu'il y a, n'est-ce pas, des personnes qui ont cette vocation d'évangélisation, donc des évangélistes, mais l'évangélisation est un bien commun, c'est l'apanage de tous les témoins de la personne de Christ. Une autre question? Alors, s'agissant de ce que Dieu a fait, alors nos églises nous ont donné pour consommation le texte de Jean 3,16 que nous avons surtout habitude de citer lors de nos évangélisations. Nous disons, et lorsque nous le disons, nous croyons fermement en cette parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors je voudrais savoir, est-ce que, au regard de tout ce qui a été dit, je suis un peu troublée, est-ce que ce passage-là cadre parfaitement avec notre optique d'évangélisation? Lorsque nous aussi nous allons vers les âmes, nous avons ce passage en tête et c'est ce passage que nous récitons. Nous n'allons pas parler du royaume, nous n'allons pas d'abord parler du royaume, mais nous allons faire le récit du texte de Jean 3,16. Alors je voudrais un peu plus d'éclairage là-dessus. Alors, je voudrais préciser aussi que le Christ a primordialement été envoyé pour les Juifs, et ça nous le voyons dans Hébreux chapitre 9 à partir du verset 15, et nous le voyons aussi dans Matthieu chapitre 15 à partir du verset 24, dans le discours de la personne de Christ avec la femme syrophénicienne. Nous le voyons aussi dans Marc chapitre 7 à partir du verset 1er jusqu'à 10, et donc Christ est, n'est-ce pas, ce par quoi Dieu va résoudre son alliance avec un peuple échantillon, donc les Juifs. Il y a beaucoup de textes comme ça qui, n'est-ce pas, qui concernent la première alliance, qui concernent, n'est-ce pas, le peuple échantillon que nous avons pris, n'est-ce pas, pour les globaliser. Lorsqu'on prend Jean chapitre 3 à partir du verset 16, qui est dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si ce texte devait être pris d'une manière littérale, ou en première approximation, à premier abord, en réalité, Jésus n'aurait pas refusé le salut à la femme syrophénicienne. Jésus n'aurait pas dit justement, et je souhaite même qu'on le lise, n'est-ce pas? Jésus n'aurait pas dit dans Marc chapitre 7, n'allez pas vers les nations païennes. N'allez pas vers les nations païennes, mais allez vers la maison d'Israël. Voyez, c'est pour dire que c'est une complexité, c'est un problème d'ambivalence des textes. Parfois, on ne les cerne pas. Par contre, lorsque nous prenons Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 14, qu'est-ce qu'il est écrit? On dit: car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Je préfère ce texte même quand je parle d'évangélisation. Pourquoi? Parce que ici il y a une juxtaposition, n'est-ce pas, des Grecs et des Juifs. L'apôtre Paul rappelle que la crucifixion, la mort de Christ, n'est-ce pas, une des conséquences de la mort de Christ, c'est qu'il a réconcilié les Juifs et les nations. Il a attiré les nations, il a attiré les Grecs. Et nous sommes donc désormais un seul peuple. Donc si quelqu'un nous rappelle en chemin que Christ n'est pas mort pour nous, nous lui dirons, n'est-ce pas, que mais sa mort, n'est-ce pas, a attiré aussi les Grecs. Donc la mort de Christ a attiré les nations. Donc prendre Jean chapitre 3 le verset 16 et aller en évangélisation, c'est très facile. C'est un des textes qu'on donne aux jeunes gens, mais en réalité d'une manière théologique, c'est un texte qui parle d'abord aux Juifs. Le monde pour lequel Christ a d'abord été envoyé, c'est le monde d'Israël. C'est pas le monde entier ou le cosmos, c'est le monde d'Israël. C'est le monde d'Israël. Donc il y a bien d'autres textes qui prouvent à suffisance que l'évangile a bel et bien sa place, comme celui de Éphésiens chapitre 2, le verset 14, qui montre que la déchirure du rideau, merci Père de me siffler ça, le rideau qui a été déchiré, n'est-ce pas, depuis le bas jusqu'en haut, montre justement que le mystère, la portée, n'est-ce pas, la visibilité, n'est-ce pas, du lieu saint et du lieu très saint était désormais l'apanage de tout le monde. Ce n'est plus un mystère. Donc
Donc tous les peuples peuvent avoir accès dans le tabernacle de Dieu parce que le mur de séparation, le rideau a été déchiré, le mur a été brisé. Il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, nous sommes un seul peuple. Donc nous sommes sur l'évangélisation. Il est presque 17h et je vais prendre une dernière question. Nous sommes donc, je crois qu'on va continuer une question, 2 ou 3 questions. On va continuer samedi prochain. Nous sommes sur la définition de l'évangélisation. Et samedi prochain, nous verrons comment évangéliser, qui doit évangéliser. Donc notre question par rapport au domaine définitionnel. Alors, si j'ai bien compris, pour nous qui avons eu pour consuétude de dire à l'homme non converti que Jésus est mort pour lui, et même que ceux qui resteront ou qui ne croiront pas mourront dans d'atroces douleurs, serait-ce une erreur? Mais en fait, Christ est mort. Christ est mort pour pardonner les péchés passés, les péchés commis sous l'ancienne alliance, d'après Hébreux chapitre 9, depuis le verset 15. Et Galates 4 à partir du verset 1 jusqu'à 4 jusqu'à 5 et nous apprend que, n'est-ce pas, les promesses que Christ au temps convenable, n'est-ce pas, est né d'une femme. Autrefois Dieu ne parlait pas des prophètes, mais à la fin de temps Dieu nous a parlé par son fils. Et qu'est-ce qui se passe? Lui qui est né sous la loi pour libérer tous ceux qui étaient sous la loi afin qu'ils reçoivent l'adoption. Et Romains chapitre 9 depuis le verset 1 jusqu'à 5 nous apprend justement que l'adoption appartient au peuple hébreu dans la chair, donc aux Juifs. Donc Christ est mort, n'est-ce pas, d'abord pour ce peuple-là, mais Dieu se sert de ce que les hommes appellent malédiction pour, n'est-ce pas, se glorifier, pour glorifier son nom. Et c'est un mystère. On parle du mystère de la croix. Dieu se sert donc de cet acte qui est anodin, qui semble-t-il ne servait qu'à un peuple pour, n'est-ce pas, croiser ou embrasser tout le cosmos. Donc dire aux gens que si vous ne croyez pas que Christ est mort pour vous, vous irez en enfer. Mais en fait, le salut ne repose pas sur le fait qu'on croit que Christ est mort pour les gens. Le salut ne repose pas sur le fait qu'on croit que Christ est mort pour les gens. Le salut repose dans l'observation, n'est-ce pas, des commandements de Dieu. Et la Bible dit, un des plus grands commandements, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. D'abord, c'est aussi ça la promotion de l'évangile. Donc dire à quelqu'un que si tu ne crois pas que Christ est mort, tu vas en enfer. Paul ne fait pas l'apologie de la mort de Christ ici, mais il parle de la résurrection. C'est encore mieux de dire aux gens, en mourant, Christ nous a attirés vers lui tous. Et quiconque ne croit pas que Christ est ressuscité, pour le juif et pour le grec, c'est lui qui périt. Parce que la base et le fondement, le socle même de notre prédication, de notre foi, c'est la résurrection et non la mort de Christ. Notre question là? Je crois que je peux m'arrêter par ici. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler. Donc finalement, l'évangélisation est un instrument dans les mains des témoins de Jéhovah, dans les mains des témoins de ceux qui ont assisté, ceux qui ont une expérience avec Dieu. On n'évangélise pas comme si on était en train de réciter. Ne peut parler de Christ que celui qui a croisé Christ. C'est pourquoi Christ n'envoie que ceux qu'il a, n'est-ce pas, appelés. Christ n'envoie que ceux qui étaient témoins, n'est-ce pas, de ses œuvres. Et il leur dit, n'est-ce pas, allez et faites des nations des disciples. De même que je vous ai envoyé, de même que le Père m'a envoyé, pardon, moi aussi je vous envoie. Vous voyez, donc qui va pour l'évangélisation, n'est-ce pas? Mais c'est celui que le Père a appelé, c'est celui que Christ a appelé. Pierre va à l'évangélisation parce que Christ l'a appelé. Thomas va à l'évangélisation parce que Christ l'a appelé et il était tout de même témoin. Malheureusement, nous ne pouvons pas évangéliser sur la base des fables ou des simples récits. Il n'y a que des témoins pour évangéliser. Et l'évangélisation, c'est quoi? L'évangélisation, c'est le fait de fouler aux pieds les valeurs des hommes. C'est de fouler aux pieds les jugements péjoratifs des hommes, n'est-ce pas, sur le sujet du lendemain de l'âme après sa mort. Nous prêchons un évangile qui rassure, n'est-ce pas, l'âme,
Nous prêchons un évangile qui propose l'éternité de l'âme. Nous prêchons un évangile parce que, n'est-ce pas, le Christ, notre médiateur par excellence, a été ressuscité. C'est là aussi justement la force de notre évangile. Nous disons aux gens, de même que Christ est ressuscité, Jean 11, 25 à 27 dit, quiconque croit en lui, en son message, va ressusciter au temps convenable et il fera partie intégrante, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas, le fond de notre évangile. Alors, une des deuxièmes questions que nous faut nous poser est de savoir comment évangéliser. Et je crois que ça fera l'objet, n'est-ce pas, de notre séance. Que Dieu nous bénisse.